À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Est-ce que l'église peut répondre? Oh, aïe, aïe. Oh, à toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue. Oh, aïe, aïe, aïe. Sota mama brose kada. Aye, 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 oh aye, aye, aye. La babozanta malama prosata mabrozo kata para mabroze kenta mama. Oh aye, aye, aye. Aye, oh aye, aye, aye. Sonta ma prazo kata prosoto kolomo prata kasante ma brose keta pana ma brose kata. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que tu peux vraiment pousser le cri de joie? Acclame-le ce matin, acclame-le. Si tu ne l'acclames pas, tu es suspect. Acclame-le, acclame le Seigneur. Celui qui n'acclame pas Jésus est suspect. Alléluia. Alléluia. Amen. Assois-toi. Salue au moins 2 ou 3 personnes à côté de toi. Dis-lui encore bonne année 2020. Que cette année soit 20 sur 20 pour toi. Dis-lui que cette année soit pour toi 20 sur 20. Dis année 20 sur 20. Alléluia. Année 20 sur 20. Alléluia. Année 20 sur 20. Alléluia. On va s'asseoir un instant. Alléluia. Cette année, c'est une année 20 sur 20. Tout va aller 20 sur 20, crescendo. Que tu le veux ou pas, tu seras béni cette année. C'est écrit comme ça sur cette église. Que tu le veuilles ou pas, tu es en terrain de bénédiction. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Que tu le veuilles ou pas, la bénédiction est forcée cette année. Ah non, je vous avais dit ça à Paris une année et vous avez vu des miracles. Je le dis, la bénédiction que tu as vue à Paris, elle va être plus que ce que tu vas voir cette année. Cette année, tu es forcé de réussir.
Tu es forcé de réussir à ton examen. Tu es forcé de réussir dans ton lieu de travail. Ta santé est forcée d'être solide. Je dis tes finances sont forcées de prospérer. Je dis tes enfants vont prospérer. L'amour va grandir dans ta vie envers ton mari et ta femme. Je dis tu vas rencontrer les agents de ta destinée. Tu es forcé de réussir. Je dis tu es forcé. Que tu le veux ou pas, tu es forcé. Dis à celui qui est près de toi, tu es forcé à la bénédiction. C'est la bénédiction forcée cette année dans la maison de prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Alléluia. Malgré la grève de train, vous êtes toujours là. Ça montre que vous ne grèvez pas avec Dieu. Alléluia. Malgré la grève de train, vous êtes toujours là. Ça montre que vous ne grèvez pas avec Dieu. Et Dieu ne peut pas gréver avec vous. Non, non, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit là. Dieu ne pourra pas gréver avec vous. Dieu ne se mettra pas à l'écart pour vous regarder. Il sera dans vos combats. Je dis qu'il sera dans tes combats. Il sera dans tes batailles. Cette année 2020, ta bataille sera sa bataille. Tes combats seront ses combats. Tes défis seront ses défis. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Alléluia. Amen. Cette année s'annonce très bien pour l'église. Je dis cette année s'annonce très bien. Je vois des gens avec la promotion. Je vois les enfants qui vont à l'école réussir avec mention. Je vois les finances des gens prospérer, grandir. Je vois vos finances grandir. Non, quelqu'un ne... Ton amen là. Je vois les promotions. Je vois vous accorde des promotions cette année. Dans promotion. Amen. Alléluia. Ton amen est sincère, ma fille. Amen. Alléluia. Préparez-vous à des grandes choses. Amen. Préparez-vous que Dieu vous étonne. Amen. Préparez-vous que Dieu vous étonne. Amen. Même ceux qui ne sont pas là ce matin, préparez-vous que Dieu vous étonne. Amen. Préparez que Dieu étonne vos enfants. Amen. Que Dieu étonne vos familles. Amen. Que Dieu vous étonne dans votre santé. Amen. Vous verrez des maladies qui vous ont longtemps assoupli en train de sécher et disparaître. Amen. Non, quelqu'un n'a pas crié vraiment Amen. Amen. Je croyais que tu devais dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu me dit qu'il va vous rajeunir. Alléluia. Amen. Dieu me dit qu'il va vous rajeunir. Alléluia. Amen. Dieu te donne une notion de rajeunissement. Yes, tu te rajeunis. Amen. Oh, tu as peut-être 40 ans, on dit que tu as 25 ans. Amen. Oh, Dieu te rajeunit de 15 ans. Amen. Dieu te rajeunit de 30 ans. Amen. Dieu te rajeunit de 40 ans. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es rajeuni ce matin. Alléluia. Dieu te rajeunit. Dieu rajeunit tes cellules. Alléluia. Dieu te rajeunit. Il rajeunit tes forces. Amen. Je croyais que quelqu'un va me donner la main. Amen. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Alléluia. Dieu va faire des choses que vous ne pouvez pas. Gloire à Dieu, amen. Amen. Dieu va faire des choses que vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Vous savez que le Seigneur m'a donné un gros sac de riz de partager. Alléluia. Amen. Chacun a sa portion. Je dis chacun a sa portion. Amen. Chacun a sa portion. Et ta portion ne cessera jamais. Amen. Je dis que ta portion ne cessera jamais. Amen. Ta portion ne cessera jamais. Amen. À ma parole, il n'y aura point de disette dans ta vie. Amen. À ma parole, il n'y aura point de famine dans ta vie. Alléluia. À ma parole, il n'y aura point de pauvreté dans ta vie. Amen. À ma parole, il n'y aura point de rabaissement dans ta vie. Amen. Ta portion ne cessera jamais. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut me donner vraiment le Amen.
Oh, vraiment le amen comme le tonnerre. Oh yes. Alléluia. Alléluia. On va vous donner des postes à vos lieux de travail que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vos bénédictions seront des bénédictions non conventionnelles. Alléluia. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis Dieu va vous bénir d'une façon non conventionnelle. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis Dieu te bénit d'une façon non conventionnelle. Non conventionnelle. Oh, je dis non conventionnelle. La bénédiction qui vient du ciel. La bénédiction que le ciel a décrétée. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut l'acclamer ce matin. Oh, je dis quelqu'un peut acclamer ce matin. Alléluia. C'est ce que Jésus va faire pour toi et moi. Alléluia. Amen. Asseyons-nous un instant. Je bénis ma fille, la diaconesse qui est revenue du Cameroun. Est-ce que tu peux te lever, on te dit bonne année? Est-ce qu'on peut se lever, on dit bonne année à la diaconesse? Bonne année diaconesse, elle était au Cameroun pour enterrer son papa. Est-ce que tu peux lui dire bonne année? Alléluia. Alléluia. Amen. Ça s'est bien passé. Tu vas nous donner le témoignage après. Alléluia. Elle est partie, elle est revenue. Amen. Ceux qui croient que tu vas voyager et mourir, là, dis que tu ne feras jamais d'accident. Dis que ton avion ne se crachera jamais. Et ton train ne va jamais se dérailler. Et ta voiture n'ira jamais en brousse. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis les anges de l'Éternel te protègent. Oh, je délègue les anges de l'Éternel autour de vos maisons. Je demande aux chérubins de garder les portes de vos maisons. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je délègue les chérubins d'être sur la porte de vos maisons. Je croyais que quelqu'un va se lever et dire vraiment Amen. Que les chérubins gardent vos maisons. Que les chérubins, je mets 2 chérubins devant la porte de vos maisons. Je mets 2 chérubins devant la porte de vos maisons pour vous protéger. Quelqu'un peut me donner son Amen. 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 Alléluia. Quand l'ennemi vient, il voit 2 chérubins devant la porte. Ah, vous savez que c'est les chérubins qui gardent là, ça dit l'entrée du paradis, pour qu'on ne prenne pas le fruit de l'arbre de vie. Alléluia. Et c'est des chérubins protecteurs. Alléluia. C'est des chérubins protecteurs. Je dis c'est des chérubins protecteurs. C'est des chérubins protecteurs. Et il y avait un qui était ce chérubin protecteur. Mais il s'est rebellé. Il s'appelle Satan. Mais lorsqu'il y a 2 contre 1, qui va gagner? Bon, donc ça veut dire que devant ta porte, là, Satan ne peut pas entrer. Non, je croyais que quelqu'un devait me donner le Amen. Il ne peut pas entrer, frère. Il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer. Parce qu'il y a ces égaux-là. Ils ont même force, mais ils sont 2 contre 1. Je dis, ils sont même force, mais 2 contre 1. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Alléluia. Il était un chérubin protecteur, mais il y a ses égaux. Mais s'il y a des gens de même force qui luttent contre une personne qui a la même force, ça veut dire que 2 contre 1, c'est terminé. Donc Satan est écrasé. Amen. Satan est écrasé. 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 Il est né pour être écrasé. Il est né pour être chassé. Il a été chassé du ciel. Et sur la terre, nous le chassons encore. Alléluia. Donc quelqu'un n'a pas entendu. On l'a chassé au ciel. On nous a donné l'autorité. Tu as l'autorité et le pouvoir de le chasser encore sur la terre. Alléluia. Il ne peut que rôder. Il ne peut que rôder. Il ne peut que rôder.
Jusqu'au dernier jour, c'est un ange qui va le prendre. Hein? Même pas un archange. Il va le prendre pour le mettre dans le feu. Amen. La Bible dit qu'un ange le prend. Pas un archange. Pas un chérubin. Un petit ange le prend ce jour-là. Il le fout dans le feu et il ferme. Non, quelqu'un va dire amen pour moi. Je dis ton ange va l'écraser. L'ange de Dieu qui te protège va l'écraser. L'ange de l'Éternel qui est derrière toi va l'écraser. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va passer à la Sainte Seine ce matin. Alléluia. Amen. Et la Sainte Seine est faite vraiment pour des personnes qui sont passées aux eaux de baptême. Alléluia. Et c'est un temps où on est en communion avec le Seigneur. C'est un temps où tu partages le corps et le sang de Jésus-Christ. Vous savez, il y a un principe spirituel. Si je mange ce que tu me donnes, je possède ce que tu as. C'est un principe spirituel. C'est pourquoi vous voyez souvent l'hospitalité dans la Bible amène les bénédictions. Abraham pouvait dire à ses serviteurs, allez tuer un chevreau et tout. Quand tu manges, quand tu donnes à manger à quelqu'un, tu possèdes aussi ce que la personne a. Si vous donnez un petit verre d'eau à un de ses enfants, donc vous avez la bénédiction de ses enfants. Donc quelqu'un n'entend pas la chose que je suis en train de dire. Quand je te donne à manger, je possède ce que tu as. C'est un principe spirituel, un diacre. C'est un principe, mon fils. Donc c'est pourquoi il faut être généreux. Et ce matin, Dieu te donne à manger son corps et son sang. Donc tu possèdes ce que le Seigneur a. Le but pour lequel le Seigneur est venu sur la terre, c'est pour que nous ayons la nature de Dieu en nous. Alléluia. C'est pour que nous ayons la nature de Dieu en nous. Le diacre est en train de se rajeunir. J'ai vu que tu te rajeunis de 15 ans. Alléluia. Soustrais 15 ans sur ton âge. Soustrais 15 ans sur ton âge à partir de ce jour. Alléluia. Donc le but pour lequel le Seigneur est arrivé, c'est pour que toi et moi nous ayons la nature de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons en lui la plénitude de toute la divinité. Sa divine présence en nous nous enseigne toutes choses. Alléluia. Donc Dieu vit en toi. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour que tu parles seulement en langue. Jésus est venu pour que Dieu vive en toi. Alléluia. Il dit, je vivrai maintenant dans vos cœurs. Et la Bible dit, ton corps est le temple de... Donc quelqu'un n'a pas entendu. Dis, mon corps est le temple de Dieu. Lève ta main, dis, mon corps est le temple de Dieu. Ce que je désire, je possède. Ce que je cherche, je trouve. Lorsque je frappe, on m'ouvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lorsque je demande, je reçois. Je demande et je reçois. Je désire et je possède. Je désire et je possède. Je proclame et ça arrive. Je déclare et ça arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu l'as dit avec tout ton cœur, avec la foi, c'est ta portion ce matin. Je dis c'est ta portion ce matin. C'est ta portion. Je dis à quelqu'un, c'est ta portion. Alléluia. C'est le but pour lequel le Seigneur est venu, ma soeur. Il n'est pas venu pour que tu parles seulement en langue. Il est venu pour établir un pont entre toi et Dieu et pour que tu entres dans la présence de Dieu et que tu t'imprègnes de tout ce que Dieu est. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Tel il est, pas tel nous serons, mais tel Dieu est, tel tu es ma fille sur cette terre. Alors quelqu'un n'a pas entendu. Tel il est, tel nous sommes sur cette terre. C'est dit dans le livre de 1 Jean. Tel le Seigneur est, tel tu es mon fils. Tel Dieu est, tel tu l'es. Tel le Seigneur est, tel nous sommes.
Alléluia. Pas au ciel, mais sur cette terre. Il précise bien, sur cette terre. Oh, lève ta main et dis, tel il est. Tel je le suis. Sur cette terre. Tel il est. Je le suis aussi. Sur cette terre. Au nom de Jésus. J'ai l'ADN de Dieu. J'ai l'ADN de Dieu. J'ai le code génétique de Dieu. J'ai le code génétique de Dieu. Tel l'Éternel est, tel je le suis sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer? Non, acclame-le vraiment. Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! Si tu as compris ceci, tu es une autre personne. Si tu as compris ce que je viens de te dire, tu es une autre personne. Le diable ne peut plus rien te faire quand tu comprends ces choses. Mon fils Pierre, lorsque tu comprends ce que je te dis là et que tu l'appliques à ta vie, le diable ne peut plus rien te faire. La maladie ne peut pas s'opposer à toi. La pauvreté va te fuir. L'envoûtement va Tokyo. Alléluia. Oh non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis l'envoûtement va Tokyo. Vous savez ce que veut dire Tokyo? Prendre la fuite. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est des principes simples, mais très puissants. C'est ce que le diable fait souvent que vous oubliez. Et la religion a mis beaucoup de choses dans nos têtes pour que nous puissions ne pas entrer dans ces choses simples que Dieu nous a données. Alléluia. Vous savez, lorsque tu es enfant d'un père, est-ce que tu dois demander ce qui t'appartient? N'est-ce pas, quand l'enfant vient à la maison, là, il y a son plat, maman Elisabeth. Mais tu vas évidemment chercher ta nourriture. Est-ce qu'il nous dit, ta nourriture est déjà là, non? C'est déjà là, non? Hein? Mais comment tu peux aller? Dieu il dit que tout ce que j'ai, c'est à toi. Il y a un enfant dans la Bible qui n'a pas compris cela. C'est le grand frère de l'enfant prodigue. Il a dit, mais papa, je suis ici avec toi tous les jours, je travaille, je fais ceci, je fais cela. Ton fils a pris sa part d'héritage, il est parti dilapider avec les prostituées. Qu'est-ce que son père lui dit? Il dit, mais tout ce que j'ai, ça t'appartient? Tout ce que Dieu a, ça t'appartient. La terre et ce qu'elle renferme t'appartient. Si tu désires quelque chose, tu l'as en 2020. Dis ce que je désire, je le possède. Ce que je désire, je le possède. Ce que je demande, je reçois. Là où je frappe, on m'ouvre. Ce que je cherche, je le trouve. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. C'est des vérités simples. Lorsque vous le mettrez en pratique en 2020, vous allez voir que votre vie, ce que tu veux, déclare-le. Qu'est-ce que tu veux? Déclare. Alléluia. Il faut quand même que je vous dise un mot. Amen. Il faut quand même que je te dise un mot. On va voir les gens qui influencent notre destinée. Alléluia. Je bénis ma fille Davina. Amen. Cette année sera 20 sur 20 pour toi, ma fille. Amen. Il faut préparer tes dossiers. Ça va marcher. Prépare ton dossier, ça va marcher. Alléluia. Et va déposer. Et si quelqu'un te stoppe en route, dit que tu es la fille de l'apôtre Rapi, il va disparaître. Alléluia. Amen. Donc on va voir des gens qui influencent notre destinée. Dieu nous a créés et il nous a mis sur la terre et chacun de nous a une limite. Alléluia. Mais lorsque Dieu nous crée, il nous crée avec des projets. Alléluia. Nous ne sommes pas dans le but de Dieu sur la terre pour bagarrer les uns contre les autres. Mais on est dans le but pour être des aides semblables près des uns et des autres. Alléluia.
Non, quelqu'un n'entend pas ce que j'introduis là. Normalement, le but de Dieu était que toi, mon fils Guillaume, que tu puisses aider le diacre Sibi. Et que toi, diacre Sibi, tu puisses aider mon fils Guillaume. Alléluia. Donc il y a toujours quelqu'un qui influence ta destinée. Dis ma destinée. Dis ma destinée. Dieu l'influence. Pas mon semblable. Alléluia. Et souvent il y a une troisième personne qui s'appelle Satan, qui entre souvent dans le jeu. Mais ce matin il est lié. Dis il est lié. Dis il est lié. Il est mis hors jeu. Il est mis hors jeu. Il est mis hors jeu. Non, non, tu ne le dis pas vraiment. Dis il est mis hors jeu. Dis il est mis hors jeu. Dis il est mis hors jeu. Satan est mis hors jeu. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque Dieu crée chacun de nous, il a un plan pour que nous puissions arriver à la destinée qu'il a pour nous. Mais nous ne pouvons jamais arriver à cette destinée seuls. Alléluia. Nous ne pouvons jamais arriver à la destinée seuls. Pour que j'arrive à accomplir la vision que Dieu m'a donnée, il faut que vous soyez là. Alléluia. Si vous n'êtes pas là, je ne pourrai pas accomplir la destinée que Dieu a pour moi. Pour que vous accomplissiez aussi la destinée que Dieu a pour vous, il faut que moi, le pasteur, l'apôtre, je sois aussi là. Non, quelqu'un est en train d'entendre. Je dis que quelqu'un est en train d'attendre. Donc chacun de nous sur cette terre notée a besoin d'un autre. Chacun de nous a besoin d'un autre. Même un enfant, un étudiant a besoin de son professeur pour passer son doctorat. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Non, non, quelqu'un n'a pas entendu. Tu as toujours besoin d'une autre personne. Personne n'est suffisant. Personne n'est autosuffisant. C'est l'orgueil qui peut te faire croire que tu te suffis toi-même. Alléluia. Alléluia. Non, j'aime l'acclamation de ma fille. J'aime ton acclamation. Ton acclamation est vraie. Alléluia. Donc, chacun de nous a besoin d'un autre. Aucune destinée, notez-le, ne peut se faire seul. Même Jésus-Christ, pour répandre l'évangile, il a fallu 12. Donc, aucune destinée ne peut se faire seule. Amen. Dis ma destinée ne se fera pas seule. Mais Dieu m'enverra cette année 2020 les agents de ma destinée au nom de Jésus-Christ. Non, si tu l'as dit avec foi, ça s'accomplit, que ça soit ta portion. Aucune destinée ne peut s'accomplir sans l'apport personnel d'une autre personne. Et sur le chemin d'une destinée, Dieu met toujours un homme, Dieu met toujours une femme pour arriver à son plan. Dieu met toujours un homme devant toi. Dieu met toujours une femme pour arriver à son plan. Même pour rencontrer votre maman dans son église. Je suis passé par une sœur. Et aujourd'hui j'ai des enfants. Et cette sœur, écoute-moi très bien. Son plan pour toi, le plan de son amitié pour toi, c'était ce jour-là, ça s'est arrêté ce jour où il me te l'a présenté. C'était le but pour lequel tu étais en amitié avec elle. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Parce que cette soeur dans son église était la seule qui était en relation avec moi. Et mais je connaissais déjà que votre maman c'est ma femme. Que ce n'était pas elle. Et c'est elle qui me l'a présenté. Donc la destinée ne sait pas. Je croyais que quelqu'un va acclamer Dieu. Dieu met toujours quelqu'un devant toi pour accomplir le plan de ta destinée. Je dis il y a des gens que Dieu va mettre pour accomplir le plan de ta destinée. Non, quelqu'un n'a pas entendu.
Donc ne néglige pas celui qui est près de toi. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Ah non, non, il n'a pas bien entendu. Dis, ne me néglige pas. Ne me néglige pas. Mon frère, ma soeur, ne me néglige pas. Alléluia. Amen. On va lire rapidement Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 7 et 9. Vous allez voir comment Dieu met toujours quelqu'un devant nous pour accomplir les gens que Dieu met pour accomplir le plan de ta destinée. Actes chapitre 16, versets 7 à 9. On va se lever rapidement, on va lire la parole de Dieu. Et je vais vous dire des choses. En quelques minutes, je vais vous dire des choses. Actes chapitre 16, verset 7 et verset 9. Arrivé près de la Mysie, Oui. ils se disposaient à entrer en Bithynie. Oui. Mais l'Esprit ne le leur permit pas. Non, j'ai dit acte, j'ai dit, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est Proverbe chapitre 16, Proverbe. Notez plutôt Proverbe. On va venir dans acte tout à l'heure. Proverbe chapitre 16, versets 7 et 9. Proverbe chapitre 16, versets 7 et 9. Voilà, c'est ça même. Proverbe chapitre 16, verset 7. Voilà. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Quand l'Éternel approuve les voies d'une femme, il dispose favorablement à son égard. il dispose quoi? Alléluia. Dieu va disposer favorablement à ton égard. Même Non, ses quelqu'un n'a pas ennemis. entendu. Je dis Dieu dispose l'administration favorable pour toi. Dieu dispose les hommes, les cœurs des hommes favorables à toi. Dieu dispose toutes choses favorables pour toi, frère. Je dis il va disposer des hommes pour t'élever. Il va disposer des femmes pour t'élever, pour que tu entres dans la gloire. Des hommes qui vont te pousser, des femmes qui vont te pousser vers ta destinée. Lis le verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme médite sa voix. Oui. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Assois-toi, acclame-le, 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 acclame-le. Tu peux méditer ta voix, frère, mais c'est l'Éternel qui dirige tes pas. Regardez-moi, mes enfants. Tu peux méditer sur ta voix, mais c'est Dieu qui te pousse vers l'agent de ta destinée. Dis Seigneur, pousse-moi cette année vers des personnes qui vont m'aider à accomplir le but de ma vie. Écarte sur mon chemin tous les parasites. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Donc, ce que tu peux méditer dans ton cœur là, sache que c'est Dieu qui va diriger tes pas. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui dirige. Et il t'aide pas des hommes. Dieu dispose toujours une personne pour que nous rencontrons cette personne et ce dernier nous connecte sur notre chemin, sur le chemin de notre destinée. Alléluia. Et j'appelle ces personnes les agents de notre destinée. Amen. On peut appeler ces personnes les agents de ta destinée. Note-le. Il y a toujours un agent de ta destinée, ma fille. Quelqu'un que tu vas rencontrer, ta vie va changer. Lorsque tu vas rencontrer la personne, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alléluia. Donc il y a les gens que Dieu met autour de nous. Tu peux ne pas remarquer cette personne que Dieu a envoyée, mais cette personne travaille. Et Dieu travaille dans le cœur de la personne pour que ta destinée puisse s'accomplir. Alléluia. Vous savez, la vie est remplie de connexions. Vous êtes là ce matin parce que vous avez été connecté à une personne. Non, quelqu'un n'entend pas. Si tu n'as pas été connecté à une personne, tu as été connecté quand même par les médias.
Et tu m'as vu et tu es là ce matin. Dans la vie, elle fait toujours des connexions. Ne négligez pas les connexions. Ne négligez pas les connexions diacres. Ne négligez pas les connexions tout autour de vous. Dieu a toujours une personne qui va utiliser pour vous connecter. Regardez par exemple, quand vous allez à une fête, et à la fête vous trouvez votre fiancé. Ce n'est pas une connexion? Il y a beaucoup de mariages qui se sont passés aux anniversaires. Est-ce que je mens? Ben, c'est quelqu'un qui t'a invité à son anniversaire, non? Bon, si tu n'allais pas à l'anniversaire, tu ne devrais pas trouver l'homme de ta vie. Et beaucoup aussi, il y a beaucoup de mariages aussi qui se passent lorsque vous allez peut-être à l'église comme ce matin. C'est à l'église que je l'ai rencontré. Pas une connexion. Je n'étais pas de son église. La personne est venue, elle m'a invité, je suis allé. C'était la connexion. Alléluia. Alléluia. Ne négligez jamais les connexions que Dieu met devant vous. Tu es là ce matin parce que Dieu t'a connecté à moi et dans cette église. Donc il faut y rester jusqu'à ce que Dieu te donne ce que tu as désiré. Peut-être il y a une prière que tu as faite depuis des années. Ça ne se réaliserait que dans cette église. Si tu vas ailleurs, ça ne va pas se réaliser. Et Dieu te connecte. Ne néglige pas les connexions. Ne néglige pas ta connexion. Ne néglige pas ta connexion. Dis Seigneur, aide-moi, même dans ma folie, de ne pas négliger mes connexions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que je ne quitte pas sur le chemin de ma connexion. Au nom de Jésus-Christ. Tu as fait peut-être une prière. Ce n'est pas un archibishop qui va le réaliser pour toi. C'est dans une jeune église comme celle-ci, ma soeur. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis là. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Mais si tu négliges cette connexion, tu es en train de négliger la voie de ta destinée. Tu vas chercher fatigué alors que Dieu t'avait connecté sur la maison de prière avec l'apôtre Apis. Tu as négligé l'homme de ta destinée. Je dis, tu as négligé l'homme de ta destinée. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Oh non, quelqu'un n'a pas entendu. Ton amen là ne me rend pas heureux. Je veux vraiment un amen. Une rencontre dans un avion ou dans un train peut changer la destinée de ta vie ou la destinée de tes enfants. Supposons que tu rencontres un DG, un directeur général dans un avion. Vous causez. Il te dit, j'ai un poste et ton enfant est quelque part dans une école. Mais ça a changé la destinée de ton enfant. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu change ta vie en une seconde. Crois seulement tant que tu vis. Et ne néglige personne. Non, je dis ne néglige. Ne néglige même pas la personne qui t'a invité ce matin. Il t'a invité dans un bon lieu. Il t'a invité sur le terrain de la miséricorde. Il t'a connecté sur une bonne église, sur une bonne assemblée, je te dis, sur un bon pasteur. Parce que souvent il n'y a pas de bon pasteur. Chacun ce matin entre nous, nous sommes le produit de deux connexions. D'un homme et d'une femme qui se sont rencontrés. Alléluia. Ils ont décidé que nous allons naître. Ces deux connexions. Oh non, 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 quelqu'un n'entend pas. Je dis ces deux. Les agents de ma connexion et les agents de ma destinée qui viennent vers moi cette année 2020. Quelqu'un peut dire, Seigneur, que les agents de ma destinée et de mes connexions arrivent vers moi en cette année 2020 au nom de Jésus. Que je sois bien connecté, que je sois bien connecté, que je sois bien connecté sur le chemin et sur la trajectoire de ma destinée au nom de Jésus. Oh yes. Ces deux personnes qui se sont rencontrées, alléluia, qui ont fait que vous puissiez naître aujourd'hui.
Alléluia. Deux personnes se sont connectées et tu es né. Ils se sont rencontrés, ils se sont connectés et tu es né. Dis, je suis né. Quand quelqu'un t'invite quelque part, oh, je te dis, s'il te connecte à une autre personne, lorsque tu es connecté dans une église comme celle-ci, je ne te mens pas, c'est que Dieu a entendu ta prière. Mais si tu négliges, tu vois la taille de l'église, tu vois la taille du pasteur et tu refuses cette connexion, je ne te mens pas, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. On ne connaît pas, on va voir tout à l'heure. En recevant les anges, on reçoit même des anges. Quand un ange arrive chez toi, tu ne peux même pas savoir que c'est un ange, alors que c'est un envoyé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je déclare que 2020, tu auras la rencontre qui va changer ta vie. Oh non, 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 non. Je déclare qu'en cette année 2020, tu as la rencontre qui va changer ta vie. Que cette année 2020, tu vas rencontrer celui qui va changer ton futur. Le futur de ta famille, le futur de tes enfants, le futur de ton travail, le futur de ta destinée. Que les anges de ta destinée arrivent vers toi en cette année 2020 au nom de Jésus. Non, ton amen là, je veux un gros amen. Que les anges de la destinée viennent vers toi. Que les anges de ta destinée arrivent. Que les anges de ta destinée soient connectés à toi ce matin. Les anges de ta destinée, ils arrivent dans ta maison. Ils arrivent dans ton lieu de travail. Ils arrivent dans ta famille. Ils arrivent dans ta vie. Ils te rencontrent en route. Ils te rencontrent dans le métro. Ils te rencontrent dans les trains. Ils te rencontrent dans les bus. Ils te rencontrent dans les tramways. Les anges de ta destinée, ils te rencontrent. Tu vas le rencontrer sur ton chemin, dans les métros, dans les trains, dans les bus. Celui qui va changer ta destinée, quelqu'un que tu vas rencontrer, il va te connecter vers ta gloire. Oh, je crois que quelqu'un devait me dire amen ce matin. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un, quand tu le rencontres, il te connecte quelque part. Ne négligez personne autour de vous. Chacun est dépendant d'un autre. Parce que Dieu met en l'autre ce que tu n'as pas. L'autre peut connaître quelqu'un que tu ne connais pas. Il connaît. Alléluia. Amen. Je vous ai dit comment j'ai rencontré mon épouse. Je vais à l'église, une sœur vient m'inviter. Allons dans mon église. Puisque je venais d'arriver en France. Je vais à l'église. Dieu me dit, c'est ta femme. Je ne la connais pas. L'église était une église déjà un peu mûre par rapport à nous. Mais nous sommes en train de mûrir. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Je dis, mais Seigneur, ils sont nombreux. Moi, je ne la connais pas. Comment est-ce que je peux me connecter à elle? Faire quelque chose. Mais cette soeur qui était son amie, je ne connaissais pas. Venait tous les jours parler avec moi. Tous les dimanches, elle venait me voir. C'était son amie. Alléluia. Et j'avais dit au Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que tu feras quelque chose de nouveau. C'est la femme qui ira vers l'homme. Je veux que cette parole s'accomplisse pour moi. Tenez Dieu. Oh non, tenez-le à la parole. Tiens Dieu à sa parole. Tu as dit que la femme ira vers l'homme. C'est quelque chose de nouveau. C'est souvent l'homme qui va vers la femme. Seigneur, moi je ne connais personne ici. Je sais que dans ta parole, tu dis que c'est la femme qui ira vers l'homme. C'est quelque chose de nouveau. Que cette chose nouvelle se réalise pour moi. Et Dieu l'a fait. Et Dieu m'a connecté. Je dis Dieu m'a connecté. Et il va te connecter aussi. Il fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Il fera des choses non conventionnelles pour te bénir en cette année 2020. Pour t'ouvrir les portes en cette année 2020. Alléluia. Alléluia. Je décrète et je déclare que cette année 2020, le cœur de toute personne que tu vas rencontrer soit ouvert et favorable pour toi. Toute personne que tu vas rencontrer, que son cœur soit favorable pour toi. Alléluia. Et qui te connecte sur la bonne personne. Alléluia.
Il y a aussi des gens que lorsque nous rencontrons, c'est des personnes qui peuvent mal nous connecter. Alléluia. Je les appelle les agents malfaiteurs. Ils ne te connectent pas sur la bonne connexion. Et souvent le diable envoie pour troubler les enfants de Dieu. Mais que ce genre de personnes, vous ne les rencontrez pas cette année. Il dit, vous ne le rencontrez pas cette année. Alléluia. Il y a aussi des gens qui s'associent. Il y a des gens qui s'associent aussi souvent pour chercher à changer ta destinée. J'appelle aussi cela l'association des malfaiteurs. Dis toute association de malfaiteurs contre ma vie, je le détruis. Je le détruis. Toute association de malfaiteurs contre ma destinée, je le détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout projet de me détruire pendant cette année 2020 ne se réaliserait pas. Ne se réalisera pas. Ne se réalisera pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il y a des gens qui cherchent à changer ta destinée négativement. Nous allons lire un texte biblique. On a le serpent dans Genèse. Lorsque Ève a rencontré le serpent, la destinée de l'humanité a changé. Donc vous pouvez rencontrer une personne qui vous influence négativement. Genèse chapitre 3. Versets 1 à 7. On va lire rapidement. On va se lever, on va lire rapidement. Et des autres versets, je vais vous donner rapidement. Lèvons-nous rapidement, on va lire. Il faut que je termine ce message parce que j'ai un autre message pour dimanche. Allons-y. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Des champs, oui, que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous ne toucherez point. Vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, oui, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, oui, et que vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, oui, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Oui. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Amen. Voilà une mauvaise rencontre. Dis que ceci ne soit pas ma portion. Que les mauvaises rencontres soient chassées sur la trajectoire de ma destinée en cette année 2020. Je ne donnerai pas mes oreilles au serpent. Je ne donnerai pas mes oreilles au serpent. L'ennemi ne m'influencera pas. Au nom de Jésus, assois-toi. Alléluia. Là, c'est une mauvaise rencontre qui a changé la destinée de toute l'humanité. Il y a aussi l'association des frères de Joseph pour pouvoir tuer sa vision. Donc il y a des gens, vous allez le lire à la maison dans le livre de Genèse chapitre 37, versets 15 à 20. C'était une réunion, une association de malfaiteurs, une association de personnes qui cherchent à détruire ta vie. Mais que ces associations en 2020 soient détruites. Toute personne qui pense du mal de ta vie, qui n'arrive pas à exécuter ses pensées, au nom de Jésus-Christ, je détruis cela dans ses pensées, je détruis cela dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le détruis. Toute pensée
pensée maléfique dans le cœur de qui que soit, qui soit engagé vers ta vie. Je détruis et j'annule ces pensées au nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel disperse tes ennemis ce matin. Je dis que l'Éternel disperse tes ennemis. Que l'Éternel disperse tes ennemis. Que l'Éternel disperse tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Tout plan de personne pour tuer ta destinée, je l'éteins ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il y a des personnes, même des couples comme Jézabel et Achab. Vous allez le lire aussi à la maison. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 19. Ils se sont associés pour chercher à changer la destinée d'un prophète. Toute personne, tout couple, même dans ton lieu de travail, tout collègue qui cherche à s'associer pour changer ta destinée, je détruis leur plan ce matin au nom de Jésus. Non, non, ton amen ne me suffit pas. Je dis ton amen ne me suffit pas. Je dis ton amen ne me suffit pas. Dans ton lieu de travail, dans ta famille, toute personne qui s'associe pour chercher à détruire ta destinée, je déjoue les plans ce matin. Je déjoue les plans ce matin. Je déjoue les plans ce matin au nom de Jésus. Jézabel s'est levée pour chercher à détruire le ministère d'Élie, mais c'est elle qui a été détruite. Toute personne qui cherchera à te détruire en 2020, c'est cette personne qui sera détruite. La personne qui cherchera à détruire ton mariage, c'est elle qui sera détruite. La personne qui cherchera à détruire ta santé, c'est elle qui sera détruite. La personne qui cherchera à détruire tes relations, c'est elle qui sera détruite. La personne qui va chercher à dévorer tes finances, ce sont ces finances qui seront détruits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines rencontres qui constituent des menaces pour nous. Il y a des rencontres qui constituent des menaces. Alléluia. Mais sachez que Dieu prend tout. Dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, 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 tu n'as pas compris. Dis toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute mauvaise situation devant moi cette année, Dieu le changera en ma faveur, en ma faveur, en ma faveur, en ma faveur. Tout blocage changera en ma faveur. Toute situation sera des escaliers pour mon élévation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute opposition sera un escalier pour aller dans ma gloire, dans ma gloire, dans ma gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. Que le mal que quelqu'un cherche à te faire cette année, ma fille, se transforme en ton bien. Je dis se transforme en ton bien. 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 Se transforme au bien de ta famille. Au bien de ton couple. Oh, quelqu'un peut me donner le amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'ennemi souvent, s'il savait qu'en tuant Jésus, Jésus devait ressusciter et il devait sauver l'humanité, je ne crois pas que l'ennemi l'aurait tué. Alléluia. Mais il y a certaines personnes que Dieu envoie près de toi. Ils croient qu'ils sont en train de te faire du mal, alors qu'ils t'élèvent plutôt. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Ils sont en train de t'élever. Judas croyait qu'il était en train de faire du mal, alors qu'il était en train d'accomplir la destinée de Jésus. Alléluia. Une trahison pour toi sera pour ton élévation. Une trahison pour toi sera que tu te connectes à l'agent de ta destinée. Ça va être une séparation pour que le vrai agent et l'ange de ta destinée vienne dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Même si un ami te trahit, cela va concourir à ton bien-être. Même si quelqu'un t'insulte, ça va concourir à ton bien-être. Si quelqu'un te veut du mal, ça va concourir à ton bien-être. Quelqu'un peut me donner le amen. Quelqu'un peut me donner le amen. Les agents de ta destinée.
Oh yes. Oh yes. Ah yes. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Dieu est au contrôle. J'ai dit cette année, c'est l'année 20 sur 20. Je dis c'est l'année 20 sur 20. C'est l'année 20 sur 20. Je dis c'est l'année 20 sur 20. C'est l'année 20 sur 20. C'est l'année 20 sur 20. Alléluia. Les gens, mon fils, vont chercher à comploter contre toi. Quand ils vont arriver, ils vont dire, mais ils vont tomber dans leur propre fosse. Ils vont dire, ah, alléluia. Parce que Dieu change le mal qu'il voulait te faire en bien. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Dieu change le mal qu'il voulait te faire en bien. Alléluia. N'ayez pas tendance à négliger les gens tout autour de vous. Prenez les gens au sérieux. Dis à ton frère, prends-moi au sérieux. Dis à ta soeur, prends-moi au sérieux. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que nous sommes rencontrés dans cette église. Dieu a un plan pour toi et moi. Prends-moi au sérieux. Ne me néglige pas. Ne me néglige pas. En me négligeant, tu te négliges toi-même. Tu te négliges toi-même. J'ai quelque chose à te donner. Tu as quelque chose à me donner. Tu as quelque chose à me donner. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 1 à 2. On va aller rapidement pour que je puisse conclure. Hébreux chapitre 13, verset 1 à 2. En recevant les gens chez vous, vous recevez des anges sans le connaître. Lèvons-nous, on va lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 1 à 2. Persévérez dans l'amour fraternel. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas quoi? L'hospitalité. Oui. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. Quelques-uns ont fait quoi? Ont logé des anges. Dis, je vais loger des anges. Cette année dans ma maison. Je vais loger des anges. Cette année dans ma maison. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les anges de ma destinée ne me traverseront pas. Les anges de ma destinée ne me traverseront pas. Je vais les loger dans ma maison, dans mon lieu de travail, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Quelques-uns en exerçant l'hospitalité ont logé des anges. Amen, sans le savoir. Ne négligez pas les gens. Ne négligez pas les connexions. Ne négligez pas les connexions, je vous dis. Si tu négliges quelqu'un, c'est que Dieu même, tu es en train de le négliger et tu te négliges toi-même. Tu ne sais pas par qui Dieu va te bénir. Tu ne sais pas par qui Dieu va te connecter sur ce que tu attends, frère. Peut-être ce que tu attends depuis des années, j'ai l'adresse. Mais tu peux me négliger et tu passes, tu vas encore pleurer, fatigué. Personne n'a cette adresse que moi. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Parce que quelqu'un n'entend pas cette adresse. Et personne souvent n'est disposé à te le donner. D'autres peuvent avoir l'adresse, mais ils n'ont pas le cœur de te le donner. Et Dieu connaît quand il te connecte quelque part. C'est parce qu'il a un plan pour toi. Tu ne peux pas entrer quelque part pour rien. Tu ne peux pas arriver quelque part pour rien. Ce n'est pas pour rien. La Bible a dit tout à l'heure là que Dieu, c'est Dieu qui dirige les pas, non? Donc si Dieu est avec toi, il va te diriger dans un mauvais pas. Dis Seigneur, dirige mes pas cette année 2020 vers les agents de ma destinée au nom de Jésus. Ceux qui ont l'adresse pour atteindre ma destinée, pour ceux qui ont l'adresse pour atteindre ma gloire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si tu l'as dit de tout ton cœur, acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. C'est difficile, notez-le, de vivre les promesses de Dieu sans passer par une autre personne. Les promesses de Dieu se réalisent par une autre personne. Alléluia.
Si Dieu t'a promis une voiture, c'est peut-être pas moi qui te donnerai la voiture. C'est peut-être pas quelqu'un dans cette église qui... Mais si tu arrives, tu négliges. Comment? Tu vas aller peut-être encore quelque part. Non, il y a beaucoup de gens qui ont des grosses voitures là-bas. Peut-être c'est là-bas que le Seigneur... Ils n'ont pas le cœur ouvert pour te donner. Alors qu'il y a un frère qui n'a que 2. Il veut te donner un autre. Tu vois, ah non, les gens que les Oum là-bas, ah non, ils sont trop riches, ils vont me donner. Radin, c'est pas là que Dieu t'a dit. C'est Dieu qui dirige mes pas. Dis, c'est Dieu qui dirige mes pas. Et j'ai confiance. Là où il va me diriger, j'ai confiance. Là où il va mettre mes pas. Au nom de Jésus, je rencontrerai l'homme de ma destinée, je rencontrerai la femme de ma destinée, le patron de ma destinée, je rencontrerai l'administrateur de ma destinée, je rencontrerai l'homme et la femme de ma destinée au nom de Jésus-Christ. On va lire une dernière parole et je vais conclure. C'est Jésus-Christ lui-même. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4 et verset 24. Vous allez voir que Jésus-Christ lui-même, Jésus, il fallait qu'il passe par quelqu'un pour être connu. Jésus-Christ, Dieu, il fallait qu'il trouve quelqu'un qui était déjà connu pour lui-même être connu. Il y a toujours quelqu'un qui te connecte. Et si tu négliges la personne, tu ne seras jamais connecté, frère. Tu vas souffrir. Les orgueilleux souffrent. Ceux qui sont orgueilleux souffrent. Si tu négliges la tête de la personne, tu vas souffrir. On va voir que Christ lui-même, pour qu'il soit connecté, pour que le ciel ouvre sur lui, il fallait qu'il va voir quelqu'un qui était tout petit plus que lui. Pour que la personne le connecte. Et la Bible dit, et sa renommée se répandit. Lisons Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4 et verset 24. Vous allez voir. Lèvons-nous, on va lire rapidement, je vais conclure. Je vais vous dire des choses. En conclusion, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4 et verset 24. Lisons rapidement. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 24. Non. J'ai fait une erreur, c'est Matthieu chapitre 3. C'est là où il va se baptiser, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset... Vous savez, je ne regarde pas les versets quand je prépare, mais j'ai tellement les versets dans ma tête, parce que je connais la Bible. C'est Matthieu chapitre 3, verset 1 à 4. Vas-y. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Voilà, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, c'est ça. Prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée, exactement, c'est 4. C'est 3, pardon, vas-y. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Lis le verset 13. On continue. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée. Alors Jésus vint de la Galilée pour faire quoi? Vers Jean pour être baptisé par lui. Vers qui? Vers Jean pour être baptisé par lui. Vers Jean. Vers qui? Vers Jean. Continue. Pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant. Jean s'y opposait. Non, mais c'est toi Dieu, c'est toi le Seigneur. Comment moi tout petit là tu vas venir vers moi? Je dis la personne que tu négliges là, ça va être la personne qui va te connecter au ciel. Amen. Le pasteur que tu négliges là, c'est le pasteur qui va prier et le ciel va être ouvert pour toi. Je dis l'homme de Dieu que tu négliges là, c'est l'homme de Dieu que il va prier, ton ciel va s'ouvrir. Continue. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, quelle humilité.
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Oui. Et voici. Les cieux s'ouvrirent. Et les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Tel que Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert sur lui. Le ciel ne s'était jamais ouvert. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Lorsque Jean-Baptiste l'a plongé, l'impactation est arrivée. Lorsqu'il a trouvé l'homme qui devait le plonger, s'il ne passait pas par Jean, le ciel ne s'ouvrait pas. Il faut accepter que Dieu te brise. Lis le verset 24, le chapitre 4, verset 24. On va voir maintenant comment ça renommer. À partir de là, on va commencer à entendre Jésus partout en Israël. Alors que personne ne le connaissait. Tout le monde connaissait Jean. Puisque les gens venaient se baptiser vers Jean. Qui connaissait Jésus? Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Mais Jean était l'agent de sa destinée pour le connecter au ciel et le connecter aux hommes. Dis le verset 24, chapitre 4, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. La renommée de Jésus a commencé à se répandre dans toute la Syrie. Continue. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies. Et de douleurs de divers genres. Et de douleurs de divers genres. Des démoniaques. Des démoniaques. Des lunatiques. Des lunatiques. Des paralytiques. Les paralytiques. Et il les guérissait. Et il les guérissait. Asseyez-vous. Amen. Regardez-moi. Pour que tu sois grand, tu dois passer par un petit. Pour que tu sois grand, si tu refuses que ce petit-là te pousse devant, tu ne seras jamais grand. La grandeur n'est pas faite pour les orgueilleux. Jésus vient vers Jean-Baptiste. Jésus a su que c'est Jean-Baptiste qui pouvait l'introduire dans la gloire. Entre Jean et Jésus, qui était le plus grand? C'est Jésus. Mais il fallait qu'il passe par un tout petit frère pour être connecté, pour que sa renommée commence à se répandre. Personne ne le connaissait. On connaissait Jean-Baptiste. Tout le monde connaissait, puisque tout le monde venait se baptiser à Jean-Baptiste. Ah, je dis à quelqu'un, ta renommée va commencer. Oh, ta renommée va commencer à se répandre dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, autour de toi, au milieu de tes amis. Dieu va commencer à répandre ta renommée cette année 2020. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu te connecte à la bonne personne cette année. Je prie que Dieu te connecte à la personne qui va t'amener au sommet. À la personne qui va amener ton travail au sommet. À la personne qui va amener ta santé au sommet. À la personne qui va amener ta famille au sommet. À la personne qui va amener tes finances au sommet. Que Dieu te connecte à la personne qui va t'amener au sommet. Oh yes. Le Seigneur a tout prévu sur notre chemin. C'est nous qui ne comprenons pas. Nous allons quelque part. Et ça, c'est même quelle assemblée, ça? Oh non. Ici, là, il n'y a pas les phares en haut et tout. Ah, on ne gesticule pas beaucoup. Le pasteur n'a même pas fait la délivrance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu entendes cette parole. Amen. Qui ne t'a pas amené dans la terre de la miséricorde pour rien. Garde-le pendant cette année 2020. Amen. Si tu le négliges, tu négliges ta propre personne. Si Jésus négligeait Jean-Baptiste, je vous dis, Jésus serait resté Jésus, l'homme de Galilée, tranquille. Le ciel ne serait pas ouvert. Le ciel ne serait pas ouvert. Dès que Jésus sortit de l'eau, le ciel s'est ouvert parce qu'il a été connecté. Dès que tu rencontres cette personne, ta connexion est divine. Le ciel répond. Le ciel répond à ta prière. Les anges sont disposés. Les éléments de la nature t'obéissent. Dès que tu rencontres ces personnes, tu peux chasser les démons, tu peux guérir les malades, tu peux lever les paralytiques, tu peux ressusciter des morts, parce que tu as été bien connecté.
Non, quelqu'un n'a pas entendu. Vous savez, ayez l'humilité d'apprendre. Ayez l'humilité d'apprendre. Si vous n'êtes pas brisé, vous ne pouvez pas être connecté. La connexion, c'est fait pour ceux qui sont brisés. Il faut que je reprenne le message. Bataille tamissage. Pour que vous compreniez comment on doit être brisé. Battage, tamissage. Battage, tamissage. Jusqu'à ce qu'on arrive à passer dans le tamis de Dieu. Alléluia. Dieu t'envoie ton fiancé. Et c'est celui-là, regarde même ses souliers. Il a les sans confiance aux pieds là aujourd'hui. Demain, il va mettre la church. Non, non, tu n'as pas entendu. Je dis demain, il mettra la church. Mais si tu le négliges, parce qu'il n'a que des sandales aux pieds, demain quand il va passer avec sa humeur, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. C'est ça que Dieu me donne. C'est ça que Dieu me donne. C'est ça là. C'est ça là que Dieu me donne. Alléluia. Quand Dieu met quelqu'un sur votre chemin, ne le négligez pas. Ne le négligez pas. On va se lever, on va prier. Tu vas remercier Dieu pour la parole. Tu vas lui dire, Seigneur, connecte-moi à la meilleure personne cette année 2020. Connecte-moi à la meilleure personne. Connecte-moi à la meilleure personne. Décide-toi pour que cette personne puisse te devenir l'agent de ta destinée. Satan ne peut pas te toucher si Dieu ne l'a pas permis. Toute chose concourra à ton bien-être. Prie avec moi en tapant les mains. Prie avec moi. Demande au Seigneur de te connecter à la bonne personne cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie avec moi. 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 Prie, 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 prie. Oh Seigneur, que cette église soit connectée à la meilleure personne, aux bons frères, aux bons serviteurs, à ceux qui vont nous élever, à ceux qui vont nous atteindre, vont nous aider à atteindre la gloire, Père, à atteindre la croissance numérique. Seigneur, que nous nous connectons, Seigneur, à des agents de notre destinée dans cette église. Nous te prions, notre Dieu, nous te prions, notre Père. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi ce matin, prie avec moi. Ne rate pas ton agent de destinée, ne rate pas les anges de ta destinée, ne rate pas les gens qui vont te connecter à ta gloire cette année. Prie avec moi, prie, demande à Dieu de ne pas te faire rater ceux qui vont te connecter sur la bonne personne, sur ta gloire, sur la meilleure personne, sur la meilleure entreprise, sur le bon mari, sur la bonne fiancée. Oh, demande au Seigneur ce matin. Brasso pala prantoloka, mazukata ma pretako, brasso takala brevada, ma broso tokolome prataka, la prosanta mama mama, ma rebodo karadoka seka, rapoto kolomi pata, la braza katama, ma broso toke kreda, braze katababa, broso tokoloba chanta. Lève ta main, tu dis Seigneur, je ne veux pas rater l'occasion et l'opportunité de mon élévation cette année au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas rater l'opportunité et l'occasion de ma gloire et de mon élévation cette année. Seigneur, que mon agent de destinée vienne vers moi au nom de Jésus. Seigneur, mets-moi sur le chemin des anges de ma destinée en cette année 2020. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Personne ne volera ce qui m'appartient. Personne
ne prendra ce qui est à moi. Ce qui est à moi, je la possède. Je la possède. Je la possède. Au nom de Jésus. Personne ne changera ma bénédiction. Personne ne changera ma gloire. Personne ne changera mon étoile en cette année 2020. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Ceci est ta portion. Ceci est ta portion ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. On va passer.